Bonjour les amis, c'est David. Aujourd'hui, petite vidéo où on va regarder ensemble le contenu additionnel de Unsettled. En effet, avec le Kickstarter de base, on a juste la boîte avec quelques planètes, mais si vous avez pris le all-in comme moi, vous allez avoir un peu de contenu additionnel, donc c'est tout ça. Donc on va voir un peu ensemble ce que ça rajoute. Alors déjà, on a des petites enveloppes ici, on va dire jetables, hein, c'est pas des choses qui se gardent, ça je pense. Alors, l'Avatar Punch Pack de 2022. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, des avatars supplémentaires, tout simplement. Alors les avatars, en fait, c'est les petits jetons qu'on met ici à la place du visage des personnages. C'est de la personnalisation supplémentaire. Bon, c'est purement cosmétique, hein. Voilà. Donc ça, on peut le rajouter dans la boîte de base. Hop, donc on les sort. Et ça pourra aller dans l'emplacement de la boîte de base puisqu'il restait de la place. Donc ça peut rentrer, je pense. Hop, on va regarder. C'est très bonne qualité, ça se dépunche très bien. Hop, voilà. Alors, oui, vous voyez, il y a largement la place, hein. Hop, on va le mettre là. Donc des nouvelles têtes. Hop, ok. Ensuite, Luna's Performance Assessment Logs. Alors ça, oui, il me semble que je me rappelle ce dont il s'agit. Alors, une carte avec des instructions. Ce sont que des cartes au format de Unsettled. Alors, les instructions. Assessing your incompetence. Donc, en fait, c'est valider votre compétence. Traverser la fine ligne entre le succès et l'échec. Voilà. Alors. Ah oui, c'est des cartes de progression, en fait. Ok. Suivant la planète. Voilà, donc il y en a pour les 9 planètes, hein. On a en fait des objectifs à remplir selon la tâche. D'accord, ouais, c'est super. Donc c'est les mêmes choses d'un côté ou de l'autre, hein. Donc on a des points en fait par critère. Donc tout le monde a survécu, personne n'a survécu, seulement certains ont survécu. On a joué en difficulté inconfortable, on a joué en difficulté extrême. Euh, voilà, ouais. Donc avec les points, ok, ok. Donc ça permet d'avoir une idée de la performance sur la planète. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît. Je pourrais évaluer comme ça euh, à quel point je réussis une mission sur chacune des planètes. Ok. Et il y en a une par planète. D'accord. Donc ça c'est sympa. C'est sympa. Alors, où est-ce que ça se range? Ça doit pouvoir se ranger ici, par exemple. Non, même pas. Euh, ouais, il doit y avoir un emplacement. Ah, si, je sais. Oui. Ça, on en met une par boîte de planète, tout simplement. D'accord. Et alors après, ça c'est super, des Survival Task Pack.
Donc, on a pour Venora, Grakis et Zéron, ici, pour Yendral, Stranos et Calyphos. C'est-à-dire que pour ces 6 planètes-là, on va avoir des missions supplémentaires, des survival tasks, comme ils appellent. Hein. Donc voilà pour Zéron, par exemple. Ici, c'est pourquoi pour Venora, carte mystère A, B, C. Donc on va pas spoiler. Hein. Carte B, mystère pour Grakis. D'accord, et après, ben, vous avez des missions supplémentaires en fait. Donc on va rajouter, pareil, dans les boîtes des planètes correspondantes. Donc ça c'est super. De base, il y a 3 missions par planète, donc là ça fait un scénario supplémentaire à chaque fois. Donc on a pour Wenora, Grakis et Zaïphos, ici. Non, et Zéron. Ici on a Caelyphos, Stranos et Yenral, avec d'autres cartes mystères. Ok. Bon, mais très bien. Ça, c'est vraiment c'est du vrai contenu additionnel qui va rajouter de la durée de vie au jeu. Donc, c'est très satisfaisant. Voilà. Hop. Donc tout ça, en fait, il faut le répartir dans les boîtes des planètes. Et ensuite, on a deux extensions. Hein, on peut appeler ça vraiment des extensions. Spécialisation scientifique. Alors, on va regarder. Alors, c'est des petites boîtes qui sont demi-format par rapport aux boîtes de planètes. Vous voyez. Hop. Donc, en mettant les deux empilés, on arrive à la taille d'une boîte de planète. Alors, voilà. C'est des petites choses comme ça que, ouais, je suis un peu bizarre, hein, que je trouve satisfaisante, le côté nickel du rangement. Quoi. Voilà. Donc, on ouvre. Faites quelque chose d'utile pour une fois. Spécialisation scientifique. Alors, oui, ça en fait, ce sont des tuiles supplémentaires. Au début de partie, alors si on choisit de jouer avec ça, on n'est pas obligé. En début de partie, chaque joueur va en tirer 2 au hasard. Voilà, face cachée. Et il va choisir celle qui l'intéresse et va défausser la deuxième. Voilà. Donc il y en a 8, hein, puisque pour 4 joueurs, forcément, il en faut 2 par personne pour le tirage aléatoire. Donc c'est pas mal. Alors comment ça marche? Ben, on le met sur le côté du plateau comme ça. Hop. Et ça va rajouter des aptitudes, hein, on va dire des spécialisations au personnage. Par exemple celui-ci. Donc ces capacités peuvent être utilisées une fois par tour. Et ici c'est le titre de la spécialisation, c'est Thérapath. Voilà, empathie environnementale. Donc on peut faire 2 choses. Là, il faut avoir une compréhension rouge d'ingénierie, et là, il faut avoir une compréhension bleue de robotique. Si on les a, ben, on peut utiliser ça pour un focus, tout toucher. Pour chaque sablier que vous traversez au bord d'une case, en utilisant le mouvement ou les actions de traverse, vous gagnez 2 compréhension. C'est bien quand même. Enfin, 2 recherches. Et Grabby Hands, à ce tour, à la place de scanner son emplacement pour du matériau ou de la donnée, vous pouvez scanner votre propre nœud et gagner immédiatement les ressources qui sont découvertes. Ouh, c'est bien ça aussi. Ouais, mais il faut avoir le bleu. D'accord. Donc en fait, c'est des choses qui vont se déverrouiller avec les percées technologiques qu'on fait là, les breakthroughs. Et voilà. Et donc vous en avez toute une série. Et alors, ouais, ce qu'ils disent aussi dans la doc, c'est que on va positionner, pour se rappeler, on va mettre en face en fait le jeton correspondant, quoi. Voilà. Donc ouais,
Ça va rajouter un peu de sel. Ça va rajouter aussi, un peu comme les tuiles de talent, ça va rajouter un peu d'asymétrie dans les personnages. Donc, ouais, j'aime beaucoup ça. C'est très sympa. Alors, quand on choisit une extension, en fait, on peut choisir soit celle-là, ouais, soit celle-là, soit celle-là. Mais il déconseille de jouer les deux à la fois. Donc celle-là, c'est les fascinations scientifiques. Hop. Donc on a des petits jetons, des petits cubes blancs. Vous ne pouvez juste pas vous en empêcher. Ah non, vous pouvez juste pas... Oui, c'est ça. Alors, ici, ben, c'est un peu pareil, c'est des bandeaux qu'on va mettre sur le côté. C'est pour ça qu'il déconseille d'utiliser les deux à la fois, hein. Voilà, ce n'est pas recommandé de jouer avec les fascinations et les spécialisations à la fois, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ouais, you do you. Donc c'est pareil. Alors, il y a des jetons. Chaque personnage va tirer au hasard deux fascinations. Voilà. Et en choisir une. Voilà. Donc par exemple, cartographie. Donc ça se met aussi sur le côté comme ça, hein. Voilà. Et ben, il y a des effets qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, en baissant, en diminuant d'un la recherche, on place un jeton de cartographie sur la zone où on se trouve, sur la carte. Et basé sur combien de jetons sont en jeu, l'équipage gagne les capacités suivantes. Alors s'il y en a 4, les explorateurs peuvent ajouter 1 à leur mouvement, si ce mouvement implique 2 ou plus de cases avec des jetons de cartographie, d'accord? Ce qui est un peu logique, hein. Et une fois pendant le tour d'un explorateur, quand il se déplace dans une zone avec un jeton de cartographie, euh, il peut ignorer un sablier. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Donc en fait, ces jetons, ils sont à dépuncher, comme ça. Voilà. Comme d'habitude, dans l'iconographie de ce jeu, chaque fois qu'il y a des petits pointillés, vous voyez, hop, autour, ça veut dire qu'à la mise en place, on met le jeton correspondant dessus. Donc en fait, il y en a 5. Et lui, ben, il va cartographier, quoi. Voilà, il démarre comme ça. Et petit à petit, il peut poser des jetons de cartographie sur l'emplacement où il se trouve, hein, chaque fois qu'il va gagner de l'insight, de la recherche. Hop, n'importe quoi, moi. Voilà. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, ici, documentation. Une note documente la progression de l'équipage. Quand un explorateur accomplit une opportunité, si l'UNA est à une case du marqueur bleu ou rose, vous pouvez défausser un insight, une recherche. Si vous le faites, placez un bloc de fascination sur un des espaces en dessous, puis distribuez à l'équipage 2 focus et une donnée. D'accord. Donc ça, c'est des petits. Alors ça va être ça va être les jetons blancs, hein. Enfin, pas les jetons, ça va être les cubes blancs qu'on va mettre là en fait. Donc ouais, pas mal. Et voilà. Et donc il y en a 8 différents. Donc c'est bien, hein, ça va rajouter un peu de diversité au personnage. C'est sympa.
Allez, on va ranger tout ça. Pour l'occasion, j'ai sorti un petit sac là. Hop. Alors, dernière chose que on va regarder, c'est ça. Ça, c'est alors c'est une micro-extension, hein. C'est le synthétiseur de Luna. On va regarder. Alors, on a un dé supplémentaire qui ressemble à un dé de ressources ou de données, hein. D'accord. Alors, est-ce que c'est les mêmes faces, voyons. Deux faces à 1, ouais. Deux faces à 3. Donc deux faces à 3, trois faces à 1, trois faces à 2. Ouais. D'accord? Et comparé aux autres, ben, c'est pareil. C'est pareil. Donc c'est juste d'une couleur différente. Ok? Et alors comment ça fonctionne? Donc on a un nouveau bâtiment qu'on peut construire. Synthétiseur de Luna. Hop. Alors, pour le construire, il faut soit une percée ingénieur, soit chimie, soit robotique. C'est une action. Et une fois qu'on l'a construit, chaque fois, pour une énergie, on peut ajouter le résultat du dé, violet, au scan de Luna. Donc si elle scanne des matériaux, par exemple, on va jeter les 2 dés, on va les additionner, quoi. Voilà. Par exemple, là, ça fait 4. Voilà. Si elle scanne les données, pareil, là, ça fera 3, par exemple. Voilà, tout simplement. Et ça coûte une énergie de s'en servir. Donc tout ça est expliqué dans le petit dépliant qui est là. Voilà. Voilà, une micro-extension, mais c'est sympa, hein, je trouve. Donc ça, je vais le ranger dans la boîte directement. Voilà. Voilà les amis. Donc c'était une petite visite du contenu additionnel pour Unsettled. Euh, voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, probablement une autre vidéo de ce jeu euh, dans les jours à venir ou les semaines à venir. Salut les copains!